Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur la 3 pour cette DER des DER, la dernière émission de la semaine. LGT, bien sûr, on parle de cette quotidienne-là qui revient sur l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. L'actualité, c'est le CHAN, on en parle dans cette émission. Place au sommaire. Ce soir, la grande team présente des infos d'ici et d'ailleurs dans LGT News. Algérie 2022 au quotidien. Les premiers quarts de finale, on en parle. Bon début de week-end et merci de suivre la 3. Les éléphants locaux sont tombés face au Fennec à Prime il y a 2 heures. 1-0 score final et ce soir on en parle. Un long débrief là-dessus, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à cette émission. Plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien si vous souhaitez nous écrire, ça se passe sur la page Facebook officielle de la 3. La question LGT. Quelle analyse faites-vous de l'élimination des éléphants locaux? Je reprends le numéro pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Plus 225 27 21 59 93 99. Première option. Deuxième option, la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. On vous propose à présent LGT News. La fédération a s'approprié la jeunesse, l'année de la jeunesse, pour organiser les compétitions depuis les minimes jusqu'aux juniors, partout dans toutes les filières sportives, à faire de la détection pour que nous puissions accompagner ces jeux. Nous comptons aussi sur vous pour identifier les talents dans le cadre de l'école de la seconde chance. Par le sport, nous devons donner une seconde chance à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous comptons sur vous pour la détection, pour la promotion et pour l'encadrement. Nous comptons sur les lauréats de ce jour pour qu'ils soient des repères. Tunis, avec l'OPAN, aura la lourde responsabilité d'aider la Mouchi à maintenir l'équipe à l'issue de la saison. Quelle analyse faites-vous de l'élimination des éléphants locaux? C'est notre question fil rouge de ce soir. La team pour m'accompagner tout au long de ce temps d'antenne est composée de Jean-Philippe Ouria, Rachinguessan Kwasi qui retrouve la team par la suite. On a fait le match de la Côte d'Ivoire ensemble. Bonsoir Rachinguessan Kwasi. Oui, bonsoir. Jean-Philippe Ouria. Bonsoir Jean-Baptiste. Salut, bienvenue. Merci. Allez, en face, Dago Charles et coach Kouadio Georges font également partie de cette team-là. Le point de tout ce qui s'est passé lors de la première journée, bien sûr, pour la phase des quarts de finale, c'est dans Algérie 2022 au quotidien. Quelques informations pour vous dans la Gazette du CHAN. Les supporters du CNSE sont restés à Abidjan, attendus à Alger pour soutenir Haïdara Soualio et ses poulains, comme annoncé par le président du comité national des supporters des éléphants, Adoni Kouadio. Les supporters ivoiriens n'ont pu prendre le départ. Selon certaines sources, un souci de visa serait à l'origine de cette situation. Vrai ou faux? On tentera d'avoir beaucoup plus d'explications sur cette affaire. Le Sénégalais Lamine Camara, meilleur jeune joueur de la phase de groupe. Lamine Camara est récompensé par ses belles performances à l'issue de la phase de groupe du 7e championnat d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain sénégalais a en effet été désigné meilleur jeune joueur. Âgé de 19 ans, il a séduit le groupe d'études techniques de la CAF, tombé sous le charme de son talent. Les résultats du jour sans plus tarder. Le deuxième quart de finale de la journée a opposé le Sénégal à la Mauritanie au stade du 19 mai d'Annaba. Le match s'est achevé il y a quelques minutes seulement. Et comme lors du premier match, Algérie-Côte d'Ivoire, le score c'est 1-0. Ça démarre timidement, on ne marque pas beaucoup, coach. Oui, ça démarre très timidement parce qu'il n'y a que des scores étriqués. Et ça, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'occasion. Il y en a eu suffisamment. C'est la qualité des joueurs qui a fait défaut. Et là, on ne peut que s'en prendre aux joueurs pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de pouvoir
faire le travail parce que les spectateurs, tout le monde cherche à avoir des buts et les pays aussi en demandent. Rach, vous avez certainement suivi cette rencontre-là. Est-ce que ce derby ouest-africain a tenu toutes ses promesses? Oh, bien sûr, en jugé par le retour sans succès de la Mauritanie. Score étriqué, n'oubliez pas qu'on ne soigne plus les différences de buts. C'est un coup KO. On est dans la phase de coupe maintenant. Un demi-but vous qualifie, un but entier vous qualifie. Donc ils vont à l'essentiel, moi je pense. On ne va pas ici demander, en cas de finale, qui a gagné 5-0, il suffit de marquer le but qui vous qualifie. Et le Sénégal a montré tout au long du championnat qu'il avait quelque chose. Les jeunes gens, vous parlez tout à l'heure de ce jeune homme qui fait partie des hommes de ce rendez-vous d'Algérie. Il y a quelque chose, ils ont préparé leur histoire, ils sont dans une dynamique. On le voit aujourd'hui dans le dernier carré du CHAN. Bravo aux Sénégalais. Jean-Philippe, qu'est-ce qui a fait justement la différence dans cette rencontre? La différence est sûrement venue de l'état d'esprit des deux formations. On avait d'un côté une formation de la Mauritanie dont on avait l'impression qu'elle était venue régler des comptes avec les Sénégalais. Elle a mis un tout petit peu de côté cet esprit de jeu. On a vu que les contacts étaient âpres, assez hachés. Une formation assez regroupée, surtout au niveau de son axe médian, qui, lors des derniers gestes, allait en rang dispersé. On avait l'impression qu'on avait besoin du héros. Sur certaines phases de jeu, il y a eu des oublis incroyables de partenaires qui étaient souvent très seuls et qui pouvaient faire la différence. Bon, comme je le disais, c'est l'émotion peut-être qui était trop élevée du côté des Mauritaniens et la raison qui était plutôt du côté des Sénégalais parce qu'eux ont tout fait pour ne pas sortir de leur match. Ils sont restés concentrés sur leur objectif. Ils ont inscrit leur premier but. Ils ont créé pléthore d'occasions. Malheureusement pour eux également, bon, ils n'ont pas réussi à trouver la faille plus d'une fois dans cette opposition. Mais c'était un véritable derby parce que ce sont des voisins qui ont une histoire en dehors du football également qui est assez particulière. Et je pense que c'est surtout également un des facteurs qui a joué sur la prestation des Mauritaniens. D'autant plus que les Mauritaniens sont restés sur une très longue série d'invincibilité avant de rentrer dans cette compétition. Et pour cette rencontre, même si le Sénégal partait avec les faveurs des pronostics, on pensait quand même que les Mauritaniens allaient avoir du répondant et puis pourquoi pas pouvoir inscrire un but. Malheureusement, ce n'est pas venu. Allez, Dago Charles, comme Jean-Philippe Oria le dit si bien, c'est beaucoup d'actions vendangées, mine de rien. Ouais, beaucoup d'actions. Ils en voulaient tellement, les Mauritaniens. Moi, je ne leur en veux pas. Moi, je considère que, pour moi, c'est l'une des meilleures prestations dans ce CHAN parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de maladresse, plein de choses, mais c'est un championnat, une sorte de coupe, je pourrais dire. C'est une coupe, voilà, Rach l'a dit. Et là, c'est dans l'engagement, la détermination, dans la volonté qu'on y arrive. Et c'est ce qu'ils ont mis. Ce sont des ingrédients qu'ils ont mis. Ce qui leur a manqué, c'est la folie positive, pour ne pas dire le talent, un finisseur. Sinon, aujourd'hui, je suis convaincu que les Mauritaniens auraient eu un finisseur. Certainement que, voilà, on n'aurait pas parlé de la Mauritanie de cette façon-là. Mais ça reste une nation en devenir. Depuis quoi? Bientôt 5 ans, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et les équipes mauritaniennes au plan africain, voilà, sont présentes. Et puis, en équipe nationale, que ce soit A et aujourd'hui A', on voit que le football mauritanien est véritablement en devenir. Donc, pour moi, c'est une véritable satisfaction. Allez, pour le coach comorien, coach Georges, est-ce que ce serait de se tromper que de dire que ce n'est pas forcément un échec? Oui, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas du tout un échec parce que, comme Charles l'a dit ici, c'est une équipe en devenir, c'est une équipe qui a du talent, sauf que par rapport à ce match-là, l'engagement était excessif et ils ont oublié leur football dans les vestiaires et ils sont venus pour régler un certain nombre de choses qui, je ne sais pas si c'est du foot. Le Sénégal a préparé sa compétition et on suit très bien la feuille de route jusqu'à présent, Rach. Oui, je le disais, le Sénégal est dans une dynamique. N'oubliez pas que les plus anciens, les aînés en A, sont champions d'Afrique. Et ironie du sort, le sélectionneur de A' est un équipier du sélectionneur de A. Le Sénégal a amorcé quelque chose de très fort. Ils ont fait leur toilettage. Ils sont aujourd'hui dans cette dynamique-là. S'installer le plus longtemps possible sur le toit du continent. Les seniors ont réussi. Les A' ne sont pas loin. Ils sont en carré, dans le carré. Est-ce que ce Sénégal A' serait encore champion d'Afrique? Gros point d'interrogation. Mais c'est un parcours à suivre de près. Dans les 5 années à venir, le Sénégal sera difficile à jouer tant en club qu'en sélection.
Allez, pour cette première journée d'écart, l'Algérie et le Sénégal passent cette étape d'écart et se retrouvent donc en demi. Voilà. Allez, on va aborder tout de suite les chiffres du jour. La Confédération africaine de football, CAF, a communiqué à ce jour la dotation financière du CHAN 2022. Montant total, 7,9 millions de dollars, soit 5,6 milliards de francs CFA pour une de francs CFA. Et quatrième des groupes constitués de 4 nations et les troisièmes des groupes constitués de 3. 200 000 dollars, soit 120 millions de francs CFA. Alors, quel commentaire faites-vous de cette dotation financière du CHAN 2022, Jean-Philippe? Mais la cagnotte, elle a augmenté surtout, rien que pour les vainqueurs, parce qu'on se rend compte que pour les autres lignes, elle n'a pas du tout bougé. L'augmentation de 60% est surtout due à l'augmentation du nombre de participants à cette édition de ce CHAN. C'est tout ce qu'on constate. Bon, on aurait aimé que la répartition également bouge au niveau des autres lignes parce qu'avec l'inflation, on se rend compte que toutes les équipes qui participent à cet événement font à peu près les mêmes investissements pour la préparation. Quand je vois ce que la Côte d'Ivoire doit normalement avoir, c'est-à-dire 240 millions de francs CFA, et qu'on essaie de comparer un peu avec les frais engendrés pour préparer cette compétition, les regroupements locaux, les déplacements en Tunisie et autres, ben, je ne pense pas que normalement on puisse en sortir avec un bon différentiel. Donc il faudrait que pour les prochaines éditions, la Confédération africaine de football fasse de telle sorte que, comme ses consoeurs en Amérique du Sud, en Europe, on puisse sentir que quand un club ou une équipe nationale participe à un événement continental, arriver à un certain niveau quand même, il puisse être bénéficiaire pour poursuivre ces investissements de développement locaux. Est-ce que vous avez une analyse contraire à celle de Jean-Philippe ou un complément? Non, moi je dirais que si on veut juger ce que les pays, par exemple, mettent dans l'organisation d'une compétition, ce que le président Ouattara a mis dans la CAN qui arrive, aucun trophée ne peut remplacer. C'est le privilège, c'est le prestige. Ce sont ces éléments qui sont primés. Sinon, on veut vous regarder les enveloppes, on ne participera même pas à une seule compétition. Je pense que ça une fois a été fait. Là où je suis d'accord avec Auria, il faudrait que la répartition, même celui qui termine 4e, ait un peu quelque chose de significatif. Mais sinon qu'à 750 millions, par exemple, on passe à près de 5 milliards CFA, c'est déjà bon. Mais que l'éclatement, la répartition, touche un peu, même les derniers. C'est un championnat qui ne comptait pas pour certains. La preuve, l'Égypte ne veut jamais participer. Mais lorsqu'on va monter un peu la cagnotte, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de participants. D'accord. Dago Charles? En tout cas, moi, je ne suis pas de leur avis. Hein. Même les petits tournois dans les quartiers partout, il y a toujours ce que le vainqueur gagne. Hein. C'est pour ce vainqueur-là qu'on compétit, nous tous. Donc moi, le fait que le vainqueur, aujourd'hui, 1,2 milliard, ça va nous amener à travailler et puis demain aspirer à avoir les 1,2 milliard. Sinon, si on doit dire, bon, tout on gagne sensiblement tous les mêmes choses parce que, je veux dire, les préparations, tout et tout, on doit en tenir compte. Finalement, bon, mais on va aller tous, voilà, on ne sait pas dans la concurrence. Coach. Voilà, pour moi, c'est bon que le vainqueur soit à 2 fois plus que les autres. Bon, je pense qu'un effort a été fait, mais sauf que vous savez que le sport, ça engrange beaucoup d'argent et on en a besoin. Et les pays font des efforts pour pouvoir aider les équipes à jouer. Donc, s'il y a possibilité d'avoir de l'argent pour pouvoir aider ces pays-là qui font des efforts, il faut les sortir. Moi, je dis même que tous ceux qui sont qualifiés, arrivés là-bas, doivent avoir quelque chose pour compenser quand même le travail qui a été fait par les nations. Mais c'est ce qui est fait, tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a eu. D'accord. Quand ce qu'on a, ben, c'est significatif. Rapidement, c'est que je veux dire, JB. Je pense qu'on n'est plus dans les années 90, en 98. Il faut qu'on change un peu de prisme avec cette question du privilège. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de ces grandes confédérations qui attirent du monde même au-delà de leurs frontières? Aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui s'est passé en Europe avec la Super League. Qu'est-ce qui a engendré la Super League? Avec ce que les gens engrangent déjà au niveau de la Champions League européenne, des clubs ont estimé que ce n'est pas suffisant dans leur expansion.
Non, je dis des clubs. En fait, qu'il a dit. non, je dis des clubs. Non, je vais terminer rapidement. C'est très important oui. parce que pourquoi je dis les clubs ont estimé que ce n'était pas suffisant, c'est au niveau simplement de l'accession à cette Super League-là que ça a créé un problème. Et même l'UEFA disait de changer d'ici 2 ans la formule de la Champions League pour essayer de s'aligner sur les positions financières de la Super League. Donc, c'est d'abord sur le volet financier, on ne joue plus pour le prestige. Okay. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est la Confédération africaine seule qui a maintenu, comme on appelle les clubs, dans cette disposition, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a un mécène quitte un grand club, qu'est-ce qu'on voit? Ce club-là, il s'affaisse automatiquement. Okay. Raison pour laquelle aujourd'hui il parle de Super League. Donc, j'estime que si la CAF était capable pour les clubs de mettre en place Super League, si on veut que les CHAN grandissent, ce qui n'est pas une priorité pour certains pays en dessous même du Maghreb, parce qu'on ne veut pas demander à la Côte d'Ivoire de donner par exemple 300 millions pour aller se préparer, et quand on sort au premier tour, on a 120 millions, arrivé un moment, le gouvernement va dire on n'a pas d'argent pour ça. Donc, pour éviter ce genre de situation, comme le coach Claudio Georges l'a dit, il y a une évaluation minimale qui est faite, comme pour la Coupe du Monde, au niveau des frais qui doivent être engagés pour la préparation, et au moins on couvre ces charges-là, ça libère tout le monde. D'accord. On va parler des éléphants locaux dans quelques instants seulement. Je sais que Dago Charles veut réagir derrière. Non, pas du tout, ça va. On va marquer une courte pause de temps, de souffler un tout petit peu. Chez vous à la maison, vous pouvez aller boire un tout petit peu, un peu d'eau. Oui, pourquoi pas. Pour la suite de l'émission, on va ouvrir le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook de la 3. Notre question LGBT de ce soir. Bien sûr, CHAN 2022. Quelle analyse faites-vous, bien sûr, de l'élimination de nos éléphants locaux? La 3. Vos écrans sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Talk. PPLK, numéro 1 sur la polémique sur la 3. Bienvenue. C'est l'heure des catcheurs. Bienvenue dans La Belle et la Bête. Merci d'être dans votre émission La Grande Team. Divertissement. Bienvenue dans le Gilles. 27 21 59 93 99. C'est un numéro qu'il faut appeler dès maintenant. Info. Événements sportifs en direct. Oh, regardez ce beau. C'est quoi? Le Sénégal remporte sa première canne. Compte rendu d'événements sportifs. Événements musicaux en direct. Compte rendu d'événements musicaux. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne les verrez plus partout. Ils sont désormais tous sur la 3. Restez connectés sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus. Quelle analyse faites-vous de l'élimination des éléphants locaux? Plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien, zoom sur cette élimination dans Éléphant Express. Les éléphants locaux ne joueront pas les demi-finales du CHAN 2022 cet après-midi au stade Nelson Mandela d'Alger. Ils ont été éliminés en quart de finale par les Fennecs d'Algérie. Retour sur cette partie, bien sûr, dans cette vidéo préparée par la rédaction. La Côte d'Ivoire n'a pu résister à la rage de vaincre de l'Algérie, sublimée par les 40 000 spectateurs du stade Nelson Mandela d'Alger. Cet après-midi, les éléphants se sont inclinés face aux Fennecs en quart de finale du CHAN 2022. Ils ont craqué dans le temps additionnel en concédant un pénalty transformé par Ayem Mayous, auteur de son 3e but dans la compétition. Dans cette partie jouée sur un rythme plein d'intensité et de suspense, la sélection ivoirienne a longtemps tenu la dragée haute au pays organisateur. Le sélectionneur Haïdara Swaleo a reconduit le 11 qui lui a donné satisfaction face à l'Ouganda. Le capitaine Essis Baudelaire et ses coéquipiers n'ont pas été ridicules. Ils se sont procurés des occasions de but qu'ils n'ont malheureusement pu concrétiser. Manquant de maîtrise, ils sont retombés dans leur péché mignon, la maladresse en attaque. Dans ce match où les deux équipes ont été réduites à 10 dès la première période, après l'expulsion des joueurs dans chaque camp, les Fennecs se sont montrés plus réalistes en
transformant le pénalty obtenu dans le temps additionnel. Toujours invaincus dans la compétition avec une défense imperméable, les Algériens disputeront la deuxième demi-finale de leur histoire dans le CHAN après 2011. Quant aux éléphants, leur rêve de disputer les demi-finales du CHAN pour la deuxième fois de leur histoire après 2016 s'est évanoui dans le ciel de Baraki. Néanmoins, ils regagnent Abidjan avec la satisfaction d'avoir passé la phase de poule. Allez, Algérie 1, Côte d'Ivoire 0, c'était le score après le coup de sifflet final. Quelle analyse faites-vous de l'élimination des éléphants locaux? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Vous pouvez nous appeler maintenant. Jean-Philippe Ouria, je me tourne vers vous. Première réaction par rapport à notre question LGT. Bon, pour moi, c'est un sentiment mitigé qui m'anime. Il faut le dire clairement. Il faut être assez honnête. Quand cette équipe partait durant cette compétition, très peu de personnes croyaient en elle. La pensant même capable de pouvoir sortir de la phase de poule et puis de pouvoir tenir tête à l'Algérie comme elle a pu le faire. Et c'est ce qui, en fait, rend ce sentiment mitigé parce qu'on a senti dans cette rencontre qu'il y avait de la place pour réaliser pour eux ce qui est un exploit, mais pour le football ivoirien, ce qui devait être la norme. Parce que ces garçons, après le match contre l'Ouganda, se sont débridés. Ils ont montré qu'ils avaient de la qualité. Une qualité qui est restée enfouie pendant de très nombreux moments, depuis les phases éliminatoires, en commençant par le Burkina Faso et les 2 matchs de phase de poule contre le Sénégal et la RDC. Ces garçons ont montré qu'ils avaient du caractère. Je pense que peut-être une autre lecture de cette rencontre, mais ça peut-être avec la conférence de presse du coach Aïdara Choualou et les autres éléments qu'on aura d'appréciation, pourront nous amener à affiner un peu notre jugement, mais peut-être qu'avec un peu plus d'audace en termes de lecture de jeu, on aurait pu peut-être réaliser quelque chose. Ils ont pour moi tenté de faire ce qu'ils pouvaient faire dans un environnement difficile. Souvent, on estime qu'on se plaint beaucoup de l'arbitrage. On ne va pas dire que cette défaite-là est du fait forcément de l'arbitrage, même si des faits de jeu assez importants ont un tout petit peu influencé le cours de la rencontre. Mais moi, je suis quelqu'un j'ai décidé de ne plus dire qu'on a des défaites, comme on le dit là, le terme qu'on emploie très souvent ici pour encourager nos joueurs. Défaite encourageante. Voilà, pour moi, il n'y a pas de défaite encourageante. On est éliminé, c'est difficile. Mais bon, il y a de l'espoir quand même pour la suite. Si on essaie de faire de ce programme de préparation une habitude pour toutes nos sélections, je pense qu'à la longue, on aura des équipes beaucoup plus compétitives. D'accord. On part à Ouélé. Bon, retrouver M. Conan. Bonsoir, M. Conan. Bonsoir, monsieur. Merci de nous rejoindre. Allez, la Côte d'Ivoire s'arrête en quart de finale. Quelle est votre analyse des 90 minutes que nos éléphants locaux ont livrés? D'abord, je voudrais saluer notre équipe nationale. Notre équipe n'a pas démérité. C'est le fameux terme. Pardonnez? Allez-y, monsieur Conan. Je voudrais saluer d'abord notre équipe nationale. Okay. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort, monsieur Conan, s'il vous plaît? Donc, je disais que je voudrais saluer d'abord notre équipe nationale. D'accord. Parce que notre équipe n'a pas du tout démérité. C'est ça, une équipe nationale. On a raté le premier match lors des phases de match de poule. Voilà. On a raté le premier match. Le deuxième match, on s'est mis dans le jeu. Et le troisième match, on a joué. Aujourd'hui, il y a eu un très bon football. Mais on a joué contre 13 personnes. On a joué contre 13 personnes. J'ai dit 13 pourquoi? La première personne qui s'est ajoutée à l'équipe de l'Algérie, c'est l'arbitrage. Le premier carton rouge que l'Algérie a obtenu, c'est logique. Mais le deuxième carton rouge des Ivoiriens, il n'y avait pas carton. Il n'y avait pas carton. Mais compte tenu du fait que l'Algérie a déjà obtenu un carton rouge pour équilibrer le débat, ils se sont forcés à faire quoi? À donner un carton rouge à nous, notre joueur, pour que ça soit 10-10. Et à partir de là, l'Algérie a encore commencé à prendre confiance. Et la 13e personne qui s'ajoutait, c'est le public. Et si on joue face à 13 et que nous sommes 10, mais c'est ce qui doit arriver. D'accord. Quand le gars est tombé dans le carreau, moi je savais que là, qu'on le veuille ou pas, ils vont donner pénalty. Mais M. Conan, il y avait bien pénalty, hein? Bon, il y avait bien pénalty, mais c'est le départ. Il faut voir les fautes que les gens ont commises sur les Ivoiriens, mais personne ne sifflait où on tirait les maillots. D'accord, c'est bien noté, M. Conan. Donc, ils n'ont qu'à revenir à la maison. Prochainement, c'est nous qui organisons la CAN. Et s'ils viennent ici, voilà, c'est là que nous aussi, on va répliquer.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Conan. Mais bon, je pense que... Monsieur Papa. Monsieur Rache, Monsieur Conan vous salue. Ah, bonsoir, monsieur. Voilà. Allez, vous pouvez toujours nous appeler ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ange Patrick Yaoirou écrit ceci. Je pense que les éléphants ont mouillé le maillot. Je crois en cette équipe. Ce qui a manqué à cette équipe, c'est un attaquant de pointe car nous n'avons pas de buteur. Outre cela, la sortie du numéro 15 a joué en notre défaveur. Allez, Dago Charles, analyse globale après cette élimination, surtout de ce match-là. Oh, je vais dans le sens du dernier dont tu as lu le message. Je pense qu'on est tombé aujourd'hui sur plus fort que nous. Quand bien il y avait de la place, l'Algérie était tactiquement mieux organisée. Je veux dire, techniquement, certains joueurs algériens étaient au-dessus des nôtres, techniquement. Parce que là, ils arrivaient à faire les contrôles, ils arrivaient à faire les retraits, tout ce qu'il fallait. Franchement, donc pour moi, c'est une équipe à encourager, surtout à l'encadrement. Tous mes encouragements vont à l'endroit de l'encadrement technique. C'est bien noté. Aïdara Soalio. Monsieur Kamagate Yaya nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, Monsieur Kamagate. Bonsoir, la grande team. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Oui, et fier de nos éléphants. C'est à vous de jouer. Vraiment, oui, je vous dis comme ça que j'ai vraiment aimé cette équipe des éléphants, car je ne m'attendais pas à voir ces enfants jouer. Et quand les premiers matchs contre le Sénégal, j'ai boudé ça. Je me suis dit qu'ils ne vont rien foutre. Parce que tellement nos journalistes parlent mal de notre championnat. Donc moi, je me suis dit que vraiment, on n'a pas de joueurs de cette qualité-là. Et j'ai vu des enfants qui se sont bien débrouillés, qui ont très bien joué. On nous critique notre championnat jusqu'à nous, on se dit qu'on n'a pas tous ces talents ici. Mais on a été surpris de voir ces enfants jouer. Sur le match, vous êtes satisfait? Très satisfait. D'accord, c'est bien noté. Le Congo, contre l'Ouganda, et aujourd'hui, moi j'ai été très satisfait. Parce que quand on critique notre championnat, on se dit que même on n'a pas de joueurs de valeur. On a entendu et on a compris votre point, M. Kamagate. Maintenant, on vient voir que ces enfants jouent très bien. Donc, je suis très fier d'eux. Ils ont tout donné, netteté d'arbitrage. Ces enfants-là se qualifient aujourd'hui. C'est vraiment, il faut qu'on arrête de trop critiquer nos joueurs. D'accord, c'est entendu. On a vu que les enfants ont très bien joué. On les félicite et bravo au coach Salou. C'est entendu. Merci beaucoup, M. Kamagate Yaya, qui nous appelait de Gagnoa. Coach, c'est à vous. Votre analyse? Mais je pense que les joueurs se sont un peu bien comportés, je ne peux pas dire, mais je dois saluer l'entraîneur ici, Choalio. On a senti sa patte. Sinon, quelque part, on aurait eu le Waterloo, quelque part. Ils ont joué compact, ils ont essayé d'appliquer quelque chose d'appris. Malheureusement, ils n'ont pas eu le répondant technique, tactique d'eux-mêmes, parce qu'il y a ce que l'entraîneur peut apporter à une équipe, mais il y a ce que le joueur lui-même a et son expérience. Donc, je pense que ça fait un peu défaut. Mais je pense que la prochaine compétition se prépare dès demain. Et qu'on ait les moyens pour qu'on ait une équipe plus compétitive que celle-ci aux prochaines éditions. Rache? Moi, Donc, je rappelle qu'on va écouter le coach Choalio Aïdara en conférence d'après-match dans quelques secondes seulement. D'accord. Je disais que à l'entame de cette série de la 3 pour le CHAN, je voulais vous saluer d'abord, la 3. Votre slogan est clair, mais vous avez passé un cap maintenant, vous êtes la 3, la puissance 3. C'est très bien. Et j'avais dit ici sur ce plateau, en m'adressant à un sélectionneur qui était avec nous, mon frère Kwadjo Georges, est-ce que 3 matchs amicaux suffisent pour aller gagner une compétition de cette trempe? On a donné tous les qualificatifs. Aujourd'hui, nous sommes tombés. Comme Auriel a dit, en Côte d'Ivoire, on est tellement outillés, on est tombés les armes à la main. Les enfants n'ont pas démérité. C'est une défaite salutaire. Une défaite n'a jamais été salutaire. On est éliminé. On nous parle d'un championnat qui... un championnat... Je suis très à l'aise en parlant du championnat. Dago Charles, avez-vous joué, vous, Dago Charles, un championnat avec 200 personnes, supporters dans les tribunes? Notre championnat n'a plus de valeur. Il faut qu'on revienne à des fondamentaux, permettre aux sélectionneurs d'avoir plusieurs regards sur des clubs. Je ne dis pas que le choix de Choalio, mais le choix de Choalio est discutable. On a dit d'entame que jouer avec pratiquement 11 joueurs d'un club fait de la frustration. Et on n'a pas de bénédiction pour ceux qui sont restés à la maison.
Quand il a essayé de remodeler, on a trouvé quelque chose. Aujourd'hui, nous avons joué notre championnat, c'est notre place qui est là, à l'écart. Il faut revenir, changer de fusil d'épaule. Mais je me suis triste pour ces enfants. Ils avaient la possibilité de rentrer dans l'histoire, bousculer un peu ceux qui sont en équipe A. Malheureusement, ils tombent. Aujourd'hui, je me pose encore l'autre question. À quand s'arrêtera l'efficacité, la véracité de cet adversaire qui nous bat tous? On a perdu en U17, en U20, en Big Sugar, au Chan, on vient de perdre. Il reste la canne. Que faut-il faire pour freiner cet adversaire invisible qui nous cale chaque fois? On se pose la question, c'est pour ça que je dis que l'arbre ne cache pas la forêt. D'accord. Monsieur Goua, bonsoir Monsieur Goua. Bonjour monsieur, c'est Monsieur Goua, G-O-A. Ah, Monsieur Goua. Oui. D'accord. De Séguéla. De Séguéla. D'accord. Oui. Ça va bien à Séguéla? Oui, ça va très bien, ça va très bien. D'accord. Partagez avec nous votre analyse après, bien sûr, l'élimination des éléphants locaux. Oui, je dirais que je suis un peu mitigé. Pourquoi? Parce que on peut dire qu'on est vraiment tombé les armes à la main. Parce que là, je peux le dire. Parce que là, j'entendais tout à l'heure votre journaliste dire qu'on n'était pas... Allez-y pour votre analyse, Monsieur Goua, s'il vous plaît. Oui, je pense que je suis vraiment satisfait. Il faut quelques arrangements au niveau technique, au plan technique, c'est tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, votre journaliste, votre consultant, il faut quelques matchs amicaux, parce que les matchs amicaux pour jouer ce champ, ce n'est pas du tout évident. Vous voyez, l'Algérie, c'était quand même une équipe. Mais je ne dirais pas que l'Algérie était au-dessus de la Côte d'Ivoire, parce que l'Algérie vraiment jouait à la maison. Et elle a joué avec la complicité de l'arbitre. Bon, ça, je peux le dire, c'est à mon même avis. Donc, je pense que les enfants n'ont pas de mérité. S'ils étaient un peu justes, l'arbitre était un peu juste, je pense qu'on allait pouvoir quand même sortir les thèmes du jeu. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Goua. Oui, merci beaucoup à vous. Excellente soirée à vous. Merci à vous, pareillement. Nos envoyés spéciaux d'Angeles Kofi et Vassiriki Bakayoko ont recueilli les propos du sélectionneur Haïdara Choualio et de ses joueurs en conférence d'après-match. Je pense que c'est un match, comme on l'avait dit à la conférence d'avant-match, c'était un match qui était difficile pour les deux équipes. Un match qui s'est joué sur des détails, à très peu de choses. Je pense que c'est difficile, c'est beaucoup de regrets avec ce qu'on a vu, ce qu'on aurait pu faire. Je pense qu'on a appris beaucoup. On va retourner travailler. Certainement que si on a la chance de se qualifier pour le prochain CHAN, il y a beaucoup de choses qu'on va corriger. Voilà. Je pense que, je l'avais déjà souligné hier, c'était une belle équipe. Mais bon, peut-être que cette équipe-là a d'autres atouts. Donc elle va remporter certainement. Voilà. Franchement, on est très fiers de ce qu'ils ont fait. On leur dit merci pour le soutien, merci pour cette atmosphère qu'ils ont créée autour de cette équipe. Merci pour tout, merci au peuple ivoirien. De mon côté, je suis vraiment déçu parce que lors du match passé, il a quitté le match à cause d'une blessure. J'ai fait 2 jours sans m'entraîner en essayant de soigner pour revenir sur le terrain. Et ça allait mieux, mais malheureusement, durant le match, la douleur s'est réveillée. Donc ça m'empêchait d'être à 100% et je suis sûr que ça s'est senti sur le terrain. Nous sommes fiers de nous parce que nous avons tout donné. Depuis la première minute jusqu'à la dernière seconde où on prend un peu au pénalty. Je pense bien que nous n'avons pas du foot. Tout le monde est fier de nous, tout le monde, les encadreurs, les dirigeants sont fiers de nous. Et nous partons en famille avec beaucoup de fierté parce qu'on a tout donné. On savait que ça allait être difficile, mais on a mis une stratégie en place pour pouvoir tenir pendant les 90 minutes et puis maintenant se lâcher pendant les prolongations. Tout était bien prévu. On a vu une équipe qui... On n'a pas eu peur de cette équipe parce qu'on savait que voilà, ils marquaient peu. Mais il fallait les contenir jusqu'à vers la fin, ils allaient être découragés puis nous on allait profiter. Mais après, finir sur cette note-là de la mauvaise manière, bon. Allez, des réactions venues d'Algérie. Et bien sûr, c'est possible grâce à nos envoyés spéciaux d'Angeles Kofi et Vassiriki Bakayoko. Alors, derrière, sur quel aspect la différence s'est-elle faite? Parce qu'on entend beaucoup arbitrage. Dago Charles, quel est votre sentiment? Écoutez, moi, les questions d'arbitrage, je ne m'y fie pas trop. Même si je sais que ça fait partie du jeu. Il arrive des matchs où les arbitres passent à côté. Quand ça t'arrange, tu ne dis rien. Quand ça ne t'arrange pas, tu cries aux abois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre du jour, en tout cas pour ce qui de ma part, l'arbitre a été correct pour moi.
le carton rouge à Toula était justifié. Pour moi, il n'y a rien à dire. Maintenant, après, dans le jeu, il y a eu une action sur laquelle peut-être que l'arbitre aurait pu aussi nous donner un pénalty. Il y a eu un tacle aussi sévère, si je crois, Sankara, si ma mémoire est bonne. Mais l'arbitre a jugé que ce n'était pas ça. Mais ça ne fait partie du jeu. Maintenant, est-ce que nous-mêmes dans le jeu aujourd'hui, on a eu un garçon d'une certaine carapace, d'une certaine intelligence, offensivement, pour prendre le jeu à son compte aussi, pour pouvoir booster l'équipe. Parce que Kouadio a dit, à un moment donné, l'entraîneur peut vous dire tout, mais il faut avoir sein aussi des joueurs capables de lever le niveau à un moment donné. Voilà ce que nous n'avons pas. C'est pour cela que Rach, il pleure quand il parle du championnat. Parce que ce sont ces types de joueurs-là qui élèvent le niveau d'une équipe. Pour l'instant, on n'en a pas. On en avait eu avec Yaya Touré. On a vu notre équipe en 2015. Qu'elle était un peu comme ça. On a vu Yaya Touré qui a tiré tout le groupe vers le haut. Voilà. Une équipe nationale, à un moment donné, il faut avoir quelqu'un pour tirer tout le monde. Cette équipe nationale-là, elle est encore jeune. Les Sankara, ces enfants de 17 ans, bon, pour moi, ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, c'est... Aurélien même l'a dit. On ne peut pas parler d'inexpérience? Mais si, c'est très important. Mais Aurélien même l'a dit. Il dit que c'est une attitude, enfin, un truc mitigé parce que les garçons, on n'y croyait pas. Et puis après, ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient y arriver. Donc déjà, pour ça, on doit leur dire bravo. Ça, il faut le reconnaître. Ensuite, on n'a pas eu les garçons nécessaires, pour moi, pour tirer tout ce groupe-là vers le haut, pardon. Quand on prend un Folie, un gardien comme Folie, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Numéro 2 de la SEC Mimosa, comme il peut être numéro 1. Mais au finish, il a mis tout le monde d'accord sur son talent. Je vous dis qu'on peut avoir des regrets, c'est normal. Mais pour moi, il y a tellement de bonnes choses à retenir dans cette équipe nationale-là que s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas brûler aujourd'hui, c'est vraiment ce groupe-là. D'accord. Voilà. On va prendre la direction du Béquet, Bouaké précisément, pour prendre l'analyse de M. Traoré Souleymane. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Bienvenue, oui. Merci beaucoup. Allez-y. Quelle est votre analyse à l'issue de ce match? C'est juste salut. Les éléphants locaux, bon, ils n'ont pas démérité. Puisque je sais que jouer 90 minutes, c'est pas permis à tout le monde. Ils ont défendu le drapeau ivoirien. Ils ont fait de leur mieux. Donc, comme nous sommes tous des supporters, on est là juste pour les souhaiter bon vent. Cette année n'a pas été la bonne. Peut-être durant les éditions prochaines, ça peut aller. Ok. Merci beaucoup, M. Traoré. Allez, là, on a entendu le capitaine Akaïsis dans l'interview proposée par Dorjles Kofi et Vassirki Bakayoko. Il a parlé d'une façon de jouer, tirer le temps, les emmener en prolongation. Et là où ils n'allaient pas vraiment s'y attendre, bah, ils allaient tout donner. Je n'ai pas vraiment compris. Dans un tel match, il faut se dire, est-ce que j'ai la capacité, le coffre d'oxygène nécessaire pour aller à la prolongation? Non. C'est un mauvais choix. On connaît nos forces et nos faiblesses. On sait qu'on ne peut pas tenir 70 minutes plein. Qu'est-ce qu'on fait? Même si on marque très tôt, on joue à l'algérienne, on casse le rythme, on gagne notre match. J'ai dit qu'on n'était pas à une phase de championnat, on était à une phase de coupe. Donc il fallait jouer utile pour gagner, marquer ce but-là. Dans la conférence, Charles l'a dit, l'équipe a du mal à marquer les buts. Un seul but, bon, c'est son défaut, ce qui n'est pas vrai. Mais on allait voir quand l'Algérie allait encaisser, comment est-ce qu'elle allait réagir. Mais faut-il marquer ce but-là pour pouvoir réagir l'Algérie? On n'a pas pu marquer. Dago le dit, on n'a pas eu de personnalité dans cette équipe. On a compté sur Essis Baudelaire, qui n'est plus le Essis du Sewe Sport de San Pedro. On a compté un peu sur un Otro. Même Otro n'était pas à 100%. Otro n'était pas à 100%, mais voilà. C'est de l'espoir. C'est pour ça que j'ai mal pour cette équipe. Okay. Il y a de la valeur dedans. On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais on peut dire à l'ambulance, va dans la meilleure clinique pour au moins trouver un bon médecin. D'accord. Jean-Philippe, vous allez réagir. Entre-temps, avant, nos reporters ont tendu bien sûr leur micro à quelques Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Après, bien sûr, le match Algérie-Côte d'Ivoire. Voici ce qu'ils ont dit. Déjà. Je pense que les éléphants n'ont pas été vraiment à la hauteur, n'ont pas su saisir les chances au bon moment et l'attaquant Zougrana n'a pas été aussi précis dans son action et ils ont besoin aussi de renforcer un peu l'effectif. Je pense que les éléphants n'ont pas démérité, franchement dit.
n'ont pas démérité même. Ils n'ont pas cru en leur chance. Ils n'ont pas cru en leur chance. Et puis bon, l'arbitre était en défaveur. C'est un peu ça. J'ai regardé un peu à la première mi-temps. Quand j'ai vu qu'un de notre gars a eu un carton rouge, j'ai éteint la télévision. Parce que quand on joue avec un pays organisateur, il faut faire très attention. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Moi, l'entraîneur devait dire à ses joueurs, faites attention. Vous allez, de toutes les façons, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir un carton rouge. L'entraîneur devait dire ça aux joueurs. Alors, si les joueurs ont fait des fautes, ça c'est... Moi, ça n'engage qu'eux. Hein. Ils vont venir s'asseoir ici et puis on va jouer le championnat, c'est tout. Pour le match d'aujourd'hui, on peut dire que les éléphants n'ont pas démérité. On a encaissé un but par pénalty, mais ça arrive à chaque match. Et il faut aussi rappeler qu'on a un jeu tactique à encore travailler. Et puis bon, pour la suite, on peut encourager nos éléphants. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est de toujours encourager nos éléphants. Au prochain match, j'espère que ça va aller. En tout cas, les éléphants n'ont pas démérité. Ils étaient éliminés par 1-0, je crois. Donc, tout ce qu'on peut leur dire actuellement, bravo, en tout cas, ça va aller. Je pense que, selon le match, on n'a pas démérité et tout, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions qu'on a eues. Si vous avez vu la fin du match à la rentrée des Ougrana, tu vois, il y a des occasions qu'on a ratées qu'on ne devait pas, quoi. Et ça, c'est le foot, ça se paye, quoi. C'est 90 minutes. Tant que c'est pas fini, on va pas les voir et tout, tu vois. Abou Koulibaly sur la page Facebook, toujours le manque de réalisme contre l'Ouganda. L'orgueil qu'il y avait et le réalisme ont disparu, simplement. Allez, c'est vrai que certainement lundi, on reviendra en long et en large, pourquoi pas, sur cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, on va dire la détermination. Elle était forcément plus du côté des Algériens qui ne voulaient pas sortir en quart de finale de leur compétition. Et puis, côté ivoirien, ben, je pense qu'on va un peu disséquer, comme vous avez annoncé, les propos des 6, avec les propos quand même du coach qui a dit que cette équipe avait peut-être des atouts qui n'étaient pas ceux qu'il a dû exploiter aujourd'hui. Il a dit qu'elle a d'autres atouts. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par autre atout, et puis essayer de savoir ce qui n'a pas peut-être marché dans son plan d'action concernant cette rencontre. Mais voilà, on est assez triste ce soir. La Côte d'Ivoire sort de cette compétition et on va la suivre jusqu'à son terme pour pouvoir sacrer le nouveau champion d'Afrique des Nations. Messieurs, merci beaucoup d'être passés nous voir. Dago Charles, coach Kouadio Georges, Rachel Kwasi, Jean-Philippe Pouria. Et je vais vous dire merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Allez, rendez-vous ici lundi pour la grande team, tout simplement.